Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo de Paroles de Burnout. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier et voire mystérieux qui est la sublimation. Alors partez pas tout de suite parce qu'en réalité, c'est quelque chose de très concret. C'est ce qui se passe quand le travail nous permet de transformer une souffrance en quelque chose qui fait grandir, qui peut être source de plaisir et voire qui nous transforme. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré la fatigue et certaines journées de travail te donnent un vrai sentiment d'accomplissement, ou à l'inverse, pourquoi parfois ça bloque et ça devient destructeur, cet épisode est pour toi. Avant de commencer, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Alors, imaginons un artisan qui travaille le bois. À chaque fois qu'il rabote une planche, il se heurte à des résistances, des nœuds, des imperfections, des imprévus, et c'est parfois frustrant dans la réalisation de cette pièce qu'il cherche à faire, dans cette œuvre qu'il veut produire, et finalement ça demande de l'effort, d'y revenir, d'ajuster. Mais au fil du temps, à force de chercher comment faire, il développe une certaine habilité, une sensibilité nouvelle. Et à la fin, il n'a pas seulement façonné cet objet, il s'est aussi façonné lui-même. Vous voyez, vous pouvez avoir par exemple des artisans, par exemple du bois, qui rien qu'en touchant une pièce, vont vous dire ça c'est une œuvre de qualité, ou ressentir en tous les cas des choses que nous ne ressentons pas, parce que en fait ils ont développé à travers leur travail une certaine sensibilité qui nous échappe, mais qui est liée en fait à ce travail perpétuel de recherche d'une certaine qualité, d'une œuvre bien faite, qui les amène à développer des compétences nouvelles et des sensibilités nouvelles, et ça passe par le corps aussi qui se transforme. Et donc c'est ça la sublimation du travail. C'est transformer la confrontation avec les difficultés, avec le réel du travail, en plaisir, en transformation de soi. En fait, le travail confronte d'abord à la souffrance. Tout travail réel, ce n'est pas l'application d'un manuel abstrait, ce n'est pas une succession de tâches ordonnées. C'est toujours se heurter à l'imprévu, à la résistance des choses. Et cette rencontre avec le réel, c'est d'abord une épreuve. C'est une épreuve affective qui ne marche pas du premier coup. Ça demande d'essayer, ça demande d'échouer, ça demande de persévérer et de encore recommencer. Et c'est de là que naît la souffrance au travail, de cette mise en échec de mes savoirs, de mes compétences, face à ce monde qui autour de moi me résiste, ne va pas dans le sens dans lequel j'aimerais qu'il aille, mais finalement, à force de mobiliser ma créativité, mon intelligence, éventuellement mobiliser mes collègues aussi pour savoir comment faire les choses, etc., je vais avoir la possibilité de transformer cette souffrance et de transformer la souffrance en plaisir. En fait, c'est l'intelligence du corps et la reconnaissance. En affrontant ces difficultés, on invente, on crée, on développe des habilités. C'est ce qu'on appelle, alors là, c'est un concept que de jour développe beaucoup, repris d'un autre philosophe qui est la corpropriation. C'est habiter le monde par son corps et se transformer soi-même en travailleur. Et ce plaisir n'est pas que personnel. Il a besoin d'être reconnu par les collègues, les pairs, la hiérarchie, pour dire et reconnaître que ce travail peut être utile, ou alors que le travail est beau, bien fait. C'est le jugement d'utilité d'un côté, le jugement de beauté de l'autre.
Et sans cette reconnaissance, la souffrance restera souffrance. Avec elle, la souffrance devient plaisir et fierté. Là, le travail peut aussi transformer la société. La sublimation, elle s'arrête pas à simplement l'individu en tant que tel. Elle a une dimension collective et même culturelle très forte. Quand le travail permet en fait de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, heu, une œuvre, une cause, une communauté, mais c'est-à-dire que ça devient quelque chose qui se partage collectivement et dont l'impression que le travail que je fais sert des intérêts plus grands, me permet d'apporter ma touche au monde qui m'environne et que ça a du sens et que finalement je participe à un projet qui me dépasse, ben, ça peut devenir une source d'accomplissement éthique. À l'inverse, quand on est forcé de faire un travail qu'on juge inutile ou au contraire, hem, ou qui est contraire à ses valeurs, bah, là, c'est la souffrance éthique qui surgit. Alors, pour résumer, le travail confronte toujours à la souffrance. Cette souffrance peut être transformée en plaisir grâce à l'ingéniosité du corps et à la reconnaissance. Et parfois, le travail va jusqu'à transformer la société en donnant du sens et en portant des valeurs. C'est tout l'enjeu qui se joue actuellement sur quelle place le travail a-t-il dans notre société. Si on rencontre autant de personnes en burn-out ou en épuisement professionnel, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui dysfonctionne dans le travail et son organisation et dans sa façon dont il est aujourd'hui construit, en tout cas organisé. Heu et en fait, ça touche à, est-ce que, la sublimation est permise ou empêchée? La sublimation, ce n'est pas un mot, compliqué, simplement de psychanalyste. C'est le processus par lequel, en fait, le travail, quand il est bien organisé et reconnu, peut être un opérateur de santé. Bon, là, je renvoie à la vidéo précédente sur le travail, c'est la santé. Heu, Si cet épisode t'a aidé à penser autrement, pense à t'abonner à Parole de Burn-out et à laisser un avis ou à le partager. Ça m'aiderait énormément à faire connaître ce podcast. La semaine prochaine, on parlera de la reconnaissance, dont j'ai abordé à plusieurs reprises sur le jugement d'utilité et le jugement de beauté. N'hésite pas à t'abonner et donc à pouvoir suivre le prochain épisode. Merci, à bientôt.